Le Seigneur m'a parlé, il a mis dans mon esprit un mot, il m'a parlé d'accélération. Alléluia. Il m'a parlé d'accélération et ce soir, le sous-thème que je vous propose, c'est en cas d'accélération. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, le sous-thème de ce soir, c'est en cas d'accélération. Dans le cas où on accélérait. Vous voyez les gens des reformulations? Dans le cas où on réformulait. Dans la mesure où on réformulait. Dans l'optique où on reformulait. Alléluia. Frères et sœurs, il y a un message clair que le Dieu qui nous a inspiré ce programme m'a donné ce soir pour toi. Je t'ai dit que ce message ne concernait pas plusieurs personnes. Ne sois pas intimidé par le nombre des gens ce soir. Le Seigneur a voulu te parler toi. Et rien que toi. Alléluia. J'aimerais commencer par définir ce qu'on appelle accélération. Je sais que plusieurs d'entre nous ici, Tulishaka Sikia, accélération. C'est quoi l'accélération, pasteur? Quand on parle d'accélération, qu'est-ce qu'on doit entendre derrière cela? Qu'est-ce qu'on doit sous-entendre lorsqu'on parle d'accélération? En définissant l'accélération, frères et sœurs, retenez premièrement que l'accélération, c'est l'augmentation de vitesse. Quand on parle d'accélération, on parle d'augmentation de vitesse. C'est-à-dire, vous étiez en train de rouler comme à 40 par minute, et puis à un moment donné, vous vous rendez compte, ou bien vous décidez volontiers, vous décidez de prendre 50 par heure. Vous étiez en train de rouler à 100 km par heure, vous décidez de prendre 150 par heure. C'est ça qu'on appelle accélération, augmentation de vitesse. Deuxième définition que j'ai prévue pour nous ce soir, frères et sœurs, c'est que l'accélération, c'est la capacité à faire mieux qu'avant. Quand on dit qu'une personne a accéléré, quand on dit qu'une personne a augmenté de vitesse, c'est que cette personne-là automatiquement a commencé à faire mieux qu'avant. C'est qu'automatiquement, cette personne a commencé à faire plus qu'avant. Je vais même le dire comme ça, parce que quand je dis faire mieux qu'avant, ce n'est pas seulement le fait de faire les choses, ce n'est pas seulement le fait, je ne sais pas le terme qu'ils vont utiliser là-bas, ce n'est pas seulement le fait d'améliorer, voilà le terme que j'étais en train de chercher. Ce n'est pas seulement le fait d'améliorer la façon dont on était en train de faire les choses avant, mais c'est aussi le fait d'augmenter la quantité des choses ou les résultats qu'on était en train de produire. Alléluia. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est ça qu'on appelle accélération, frères et sœurs. La question c'est, que faire, pasteur, en cas d'accélération? En cas d'accélération, la première chose à faire, frères et sœurs, lorsque vous décidez d'augmenter votre vitesse. Vous étiez en train de prier 30 minutes, vous voulez désormais commencer à prier 45. Vous voulez désormais commencer à prier 1 heure. Vous étiez en train de lire un chapitre par jour, vous voulez basculer, vous voulez aller plus loin, à 2 chapitres par jour, c'est l'accélération. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous étiez en train de jeûner une seule fois la semaine, vous aviez une seule journée de jeûne personnel la semaine. Vous dites à Dieu, Seigneur, cette semaine, à partir de ce mois de mai, je vais aller à 2 jours la semaine. Ça s'appelle l'accélération. Maintenant, que faire lorsque vous passez à une telle vitesse? Lorsque vous connaissez une telle augmentation, première chose, il faut très bien étudier la saison où l'on est. Il faut très bien étudier la saison où l'on se trouve, frères et sœurs. Lorsque vous savez étudier le temps où vous êtes, cela vous permettra aussi de gérer votre vitesse. Vous savez, lorsque j'étais en train de chercher, lorsque j'étais dans mes recherches en préparant le message, j'ai trouvé d'ailleurs que quand on parle de vitesse, en soi on ne peut même pas parler de vitesse sans parler du temps. Parce que la formule elle-même de la vitesse, vous savez comment on calcule ça? Combien savent ça? Vous savez comment on calcule la formule Vous savez comment on trouve la vitesse? C'est là qu'on reconnaît les gens qui ont fui la physique et les maths, surtout la physique. La vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Alléluia.
Donc vous comprenez que dans la formule de la vitesse, pour trouver la vitesse, il faut inclure la notion du temps dans la vitesse. Donc, pasteur, quand on dit que quelqu'un était en train de rouler à 40 km par heure, déjà quand on dit par heure, le heure là c'est le temps, n'est-ce pas? Donc dans la vitesse, dans chaque vitesse dans la vie, il y a la notion du temps. Je reviens à ce que j'étais en train de vous enseigner la semaine, n'est-ce pas? Dans chaque notion, dans chaque vitesse, quand on parle de vitesse, on doit nécessairement parler de la notion du temps. Et donc, j'aimerais dire ceci ce soir, vous ne pouvez pas prendre de la vitesse dans votre vie, vous ne pouvez pas passer de vitesse supérieure, vous ne pouvez pas connaître l'accélération dans votre vie si vous ne maîtrisez pas la notion du temps. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne reviendrai pas sur la notion du temps parce que j'ai eu le temps d'enseigner sur ça toute la semaine. Frères et sœurs, si vous ne maîtrisez pas la notion du temps, vous aurez des problèmes à connaître de l'accélération. Vous aurez des problèmes à aller plus vite, à passer à un autre niveau, à aller de gloire en gloire avec Dieu. Voilà exactement comment je dois le dire. Quelqu'un qui passe à une vitesse supérieure, quelqu'un qui connaît l'accélération, c'est quelqu'un qui va avec Dieu de gloire en gloire. Et vous ne pouvez pas aller avec Dieu de gloire en gloire si vous ne maîtrisez pas la notion du temps, frères et sœurs. Si déjà la première chose, vous ne savez pas étudier, discerner le temps dans lequel vous vous trouvez, la saison dans laquelle vous vous trouvez, vous aurez des problèmes à connaître de l'accélération, vous aurez des problèmes avec votre vitesse, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez pourquoi je vous parle de saison? C'est parce que dans la vie de l'homme, il y a différentes saisons effectivement. Il y a différentes époques, il y a différents temps de la vie. Il y a des saisons où Dieu va te dire, ce n'est pas la saison de beaucoup prier, c'est la saison de beaucoup lire la Bible. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, quand tu sais discerner la saison dans laquelle tu es, quand tu sais étudier la saison dans laquelle tu es, tu sauras aussi dans quel domaine prendre de la vitesse. Tu sauras aussi comment prendre de l'accélération, frères et sœurs. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Sachez connaître le temps dans lequel vous vous trouvez. Je vous fais réfléchir un peu. Vous savez, quand quelqu'un veut prendre de la vitesse, la première notion, même si cela ne vient pas directement dans le réflexe de l'homme, quand quelqu'un est en train de rouler à moto ou bien en voiture, la première chose qui doit revenir dans sa tête avant qu'il ne décide de prendre la vitesse, c'est de se rassurer quelle heure il est. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Si vous allez sur la route là-bas, les gens ne sont plus en train de rouler comme ils étaient en train de rouler le matin. Moi, je suis sorti d'ici le matin à 5 h juste. C'était à 5 h juste. Hein? J'ai quitté ici à 5 h juste pour aller à la radio sur Kidoubaï. Je suis allé en pied jusqu'à la maison RTL là-bas. J'ai trouvé des gens qui sont en train de rouler à moto. C'est-à-dire quand tu le regardes et tu dis, comment quelqu'un peut fuir comme ça? J'ai compris, j'ai dit, donc c'est à cause du temps. C'est parce qu'il est encore très tôt. Il n'y a pas encore des gens sur la route. Il n'y a pas encore d'embouteillage. C'est pourquoi il prend une vitesse comme celle-là. C'est pourquoi il accélère comme ça. Donc, si vous ne savez pas étudier le temps dans lequel vous êtes, vous aurez des problèmes aussi. Sinon, celui-là que j'ai vu le matin là, s'il prend la même vitesse, maintenant, il va tuer les gens. Vous comprenez ça? Vous comprenez maintenant ça? Voilà. Vous-même, lorsque vous ne savez pas discerner la saison dans laquelle vous êtes, vous ne savez pas étudier le temps dans lequel vous êtes, ou tu as dit ou à un moment de jeûne alors que Dieu t'a dit que ce n'est pas la saison de prier, c'est la saison de connaître la Bible. Ou tu as dit ou à un estomac, vous savez, hein, c'est pendant des temps comme ça que plusieurs ont des problèmes, connaissent des problèmes d'estomac effectivement. Quand tu es dans une mauvaise saison, Dieu ne te dit pas que c'est la saison de prière, Dieu te dit que c'est la saison de connaissance. Donc tu dois plus te concentrer à la connaissance de la parole qu'à la prière. Est-ce que vous savez que cela existe aussi dans la vie chrétienne? Je devais vous l'enseigner, n'est-ce pas? Vous voyez, non? Ça existe. Il y a des temps où Dieu te demandera de lire plus la Bible que toute autre chose. Il y a des temps de la vie, Dieu te demandera de jeûner de jeûner plus que tout. Il y a des temps de la vie, Dieu te demandera forcément de quitter chez toi, de quitter la maison pour venir camper à l'église, d'aller en retraite. Il y a des saisons dans la vie, frères et sœurs. Si vous ne savez pas étudier la saison dans laquelle vous êtes, vous aurez des problèmes à aller de gloire en gloire avec Dieu. Ça semble bizarre, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est la vérité. Il n'y a que lorsque vous savez dans quel
temps vous vous trouvez que vous saurez aussi prendre de la vitesse et aller de gloire en gloire avec Dieu. Vous savez que dans les saisons de la vie, il y a aussi ce qu'on appelle des saisons de repos. Vous savez ça? Voilà. Donc si vous ne savez pas étudier les saisons de la vie, il y a un moment donné, Dieu va vous dire, vous devez vous reposer, mais vous travaillez. Pendant que vous travaillez là, vous êtes en train de perdre le temps inutilement et vous êtes en train de vous tuer inutilement. Alors que Dieu vous a demandé de vous reposer. Ah, pasteur, il y en a pas un goût pour ça. Ouais, tu dois étudier ça. Tu dois être capable de chaque fois prier pour que Dieu te révèle dans quelle saison tu te trouves. Quand tu te mets à genoux dans ta chambre là-bas, demande à Dieu, Seigneur, c'est le moment maintenant de faire quoi? Est-ce que je dois aller à l'école? Est-ce que je dois commencer le business? Est-ce que je dois? Vous savez, hein, quand je suis en train de parler ici, frères et sœurs, de la notion d'accélération ou de la vitesse, vous ne pouvez prendre de la vitesse dans un domaine de la vie que lorsque vous êtes capable de vous retrouver dans telle ou telle autre saison. On pourrait le faire que lorsque vous êtes capable de vous retrouver dans une saison précise, frères et sœurs. Il y a des temps de la vie, Dieu va vous demander d'aller rencontrer certaines personnes très importantes, des personnes stratégiques. Il vous dit, ça c'est la saison des connexions. Si vous ne faites pas de connexions à ce moment-là, vous prenez de la vitesse dans la lecture de la Bible. Vous prenez de la vitesse dans la lecture, je ne sais pas, dans les temps de jeûne et dans la prière. Vous êtes en train de perdre inutilement le temps, mes frères. Et vous ne pouvez pas aller de gloire en gloire avec Dieu comme ça. Sachez étudier les temps et les saisons, mes frères. Vous ne pouvez vous décider d'améliorer quelque chose que si vous savez là où vous vous retrouvez, à quelle heure il est. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a différentes saisons de la vie. Il y a des temps, Dieu va vous demander de rentrer à l'école. Il y a des temps, Dieu va vous demander d'aller en retraite. Il y a des temps, Dieu va vous dire, à ce moment ici, il faut beaucoup connaître la parole. Donc, cela veut dire que lorsque tu sais déjà que c'est la saison de la connaissance de la parole de Dieu, c'est dans le domaine de la parole, c'est dans le domaine de la parole de Dieu, de l'étude de la parole de Dieu que tu vas prendre de la vitesse. C'est là que tu te diras, Seigneur, comme c'est la saison de connaître, la saison de la connaissance de la parole, je ne vais plus étudier, je ne vais plus lire un verset par jour, je vais aller à un chapitre. Seigneur, comme c'est la saison de la connaissance de la parole, je ne vais plus lire un chapitre, je vais aller à 2 chapitres. Voilà comment on prend de la vitesse dans la vie. Vous ne pouvez pas prendre de la vitesse si vous ne connaissez pas le temps, vous n'avez pas la notion du temps. Vous comprenez pourquoi j'ai pris toute la semaine à vous apprendre sur le temps, hein? Comprenez, hein? Voilà. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Quand nous chantons ça, c'est tellement doux, c'est tellement bon, c'est tellement professionnel que nous, tout ça nous fait du bien quand nous chantons ça. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas aller de gloire en gloire avec Dieu si vous n'avez pas la notion du temps. Si vous ne savez pas étudier les temps et les saisons de la vie. J'ai une question pour vous ce soir. Vous me suivez ici en présentiel, vous me suivez sur Internet. Vous êtes dans quelle saison exactement de votre vie? Vous savez, plusieurs ont raté même leur saison. Ils ont raté même leur mariage. Pourquoi? Parce que quand Dieu leur a dit c'est la saison de la préparation au mariage, c'est la saison maintenant où elle a commencé la distraction. Tu es dans la distraction alors que Dieu te dit que c'est la saison de préparation au mariage. Toi, tu penses que tu peux aller au mariage auquel Dieu ne t'a pas préparé? Tu iras être quel genre de femme? Tu iras être quel genre de mari? Si Dieu ne t'a pas préparé. Et si tu ne sais pas étudier que ça c'est le temps de préparation au mariage. Il y a une fille à moi que j'ai appelée au bureau là-bas. Je lui ai posé des questions claires. Moi, vous savez, je suis le genre de père clair et direct. Je lui ai dit, est-ce que tu as un fiancé? Elle m'a dit, il y a eu des complications récemment ici. Et puis je lui ai dit, le Seigneur me dit de te dire que c'est la saison où tu dois te préparer sérieusement pour le mariage. Ce n'est pas le temps de distraction là. Le temps où tu dois prendre le temps de lire des livres au sujet du mariage, c'est maintenant.
Les temps où tu dois prendre le temps où tu dois te connecter à des gens qui sont matures, les gens qui sont stables dans leur mariage, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois chercher des gens qui peuvent te conseiller pour devenir une bonne femme. Si vous ne savez pas étudier ça, vous aurez des problèmes dans la vie. Vous aurez des problèmes. Et vous aurez même des frustrations bizarres, des frustrations inutiles, parce que vous ne savez pas étudier les temps et les saisons. Vous n'avez pas appris, frères et sœurs. Nous avons lu le verset tous les jours à partir du lundi. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Vous n'avez pas lu ça? La Bible va même jusqu'à dire il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour récolter ce qu'on avait semé. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Vous n'avez pas étudié ça, mes frères, dans Ecclésiaste 3. Vous ne pouvez pas aller de gloire en gloire avec Dieu si vous n'avez pas la notion du temps. Sachez étudier dans quelle saison vous êtes. Vous savez à quelle étape vous êtes dans votre vie? Vous savez maintenant ce que Dieu attend de vous maintenant? Vous savez, quelqu'un qui sait dans quelle saison il se trouve saura automatiquement ce que Dieu attend de lui à ce moment. Tu n'as pas dit amen. Je dis quelqu'un qui sait dans quelle saison il se trouve, il saura exactement ce que Dieu attend de lui à ce moment-là. Alors moi, il y a des moments, ça peut vous choquer que je vous dise qu'il y a des temps que je viens ici à l'église et je n'ai pas prié. Ça peut vous choquer que je vous dise qu'il y a des temps, moi je finis toute une semaine sans jeûner. Ça peut vous choquer? Et ça vous choque pourquoi? Parce qu'il y a des temps pour tout, il y a des saisons pour tout. Il y a les temps de toutes choses. Il y a des temps, moi j'entends Dieu clairement me dire tu dois te reposer. Il y a des temps clairement Dieu me dit tu dois jeûner. Et à ce moment-là je peux faire même 2 semaines sans jamais manger. Je ne prends que de l'eau, je ne prends que des légumes. Parce que c'est le temps de faire ça à ce moment-là. La saison dans laquelle tu es. Quand tu sais dans quelle saison tu es, tu sauras aussi ce que Dieu attend de toi à ce moment-là. Quelqu'un entend de quoi je parle? Le message devient bizarre en tout cas. Pasteur, le message était bon le matin, mais le soir, il est bizarre. Quelqu'un entend de quoi je parle? Frères et sœurs, vous ne pouvez pas déterminer la vitesse dans votre vie si vous n'avez pas la notion du temps. Les physiciens eux-mêmes nous ont dit, vous ne pouvez pas trouver la vitesse si vous n'avez pas inclus la notion du temps dedans. Ça n'existe pas. Que faire, pasteur, en cas d'accélération? Il faut se rassurer qu'on voit clair. Rassurez-vous que votre vision est la plus claire possible. Vous voulez prendre de vitesse avec Dieu? Vous voulez accélérer? Vous voulez monter dans votre vie de prière? Vous voulez monter dans votre vie de lecture de la Bible? Vous voulez augmenter de connexions? Vous voulez avoir plus de relations? Vous voulez, d'ailleurs, même si vous voulez avoir plus d'argent, rassurez-vous que vous êtes en train de voir clairement. Ici, je ne parle pas des yeux que nous avons ici, que nous sommes en train d'utiliser maintenant. Je ne parle pas des yeux physiques. Je parle de la vision spirituelle. Pas plus tard que les semaines passées, je vous ai parlé de la vision de l'aigle, frères et sœurs. Vous devez avoir ce que j'appelle ce soir la vision prophétique de votre destinée. Devez avoir ce qu'on appelle la vision prophétique de votre destinée. Donc, au-delà de savoir dans quelle saison vous êtes, là où même vous êtes assis là-bas, si je viens, je descends vers vous là-bas, je vous pose la question de savoir comment ça va être vers le mois d'août. Tu commences à dire, j'ai entendu un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur me dire qu'au mois d'août, tu vois, tu dois être le genre de chrétien. On peut marcher, être le genre de chrétien où tu dis, bon, le mois prochain, je ne sais pas. On saura quand le mois arrivera. Tu ne peux pas faire des grandes choses avec Dieu si tu continues à fonctionner comme ça. Les grands hommes, les grandes dames que vous connaissez, que vous avez admirés sur Internet, que vous avez vus en présentiel là, ne fonctionnent jamais comme ça, mes frères. Ils ont toujours la vision prophétique de leur destinée.
Même si les hommes ont créé ces dictons-là qui n'existaient pas dans la Bible, que les hommes proposent, c'est Dieu qui dispose, frères et sœurs, vous devez savoir ce qui va arriver dans 3 mois. Vous devez savoir ce qui va arriver dans 4 mois. Vous devez savoir ce qui va arriver dans 6 mois, frères et sœurs. Si vous voulez faire des grandes choses avec Dieu, ayez la vision prophétique de votre destinée. Vous savez, cela va vous épargner beaucoup d'erreurs dans la vie. Quand vous savez là où vous êtes en train d'aller, frères et sœurs, il y a des choses que vous allez refuser aujourd'hui parce que vous savez que ce n'est pas compatible avec ce que Dieu a dit qu'il va faire avec vous au mois de juin. Quelqu'un entend de quoi je parle? Vous savez, vous ne savez même pas effectuer des choix aujourd'hui parce que vous ne savez pas ce qui va venir au 5e mois. Ça fait qu'aujourd'hui là, vous opérez des choix bizarres, vous prenez des décisions bizarres. Hein? Ouais. Vous faites entrer tout le monde, vous faites sortir tout le monde. Vous-même, vous ne savez pas comment ça va être au 6e mois. Mais si seulement vous saviez ce que Dieu était en train de préparer pour vous au 6e mois, si seulement vous saviez ce que Dieu était en train de préparer pour vous au mois d'août là, vous alliez très bien choisir les personnes autour de vous. Vous alliez très bien choisir les choses à faire aujourd'hui. Parce que toute la semaine, je t'ai appris que le futur sera toujours conditionné par le présent. Ce que tu vas vivre demain, il ne faut pas penser que ce sera la magie. Hein? C'est ce que tu vis aujourd'hui là. Alors, je te choque, mais c'est la vérité. Je vais réchoquer. Frère, ce que tu vas être au mois d'août là dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie. On ne peut même pas prophétiser là. Prophète, prophétise pour moi. J'ai vraiment envie de savoir comment ça va être au 6e mois. Mais le 6e mois là dépend de ce que tu es en train de faire maintenant. Non? Tu veux que je te dise quoi? Le 6e mois là dépend de ce que tu fais maintenant. Le 6e mois dépend des prières que tu es en train de faire maintenant. Le 6e mois dépend de comment tu es en train de lire ta Bible maintenant. Le 6e mois dépend de comment tu es en train de te consacrer à Dieu aujourd'hui là. Tu devez avoir la vision prophétique. Il y a des choses que vous n'accepterez jamais. Vous savez, hein, je veux vous partager un témoignage. Il y a certains de mes frères, quand j'ai partagé avec eux un jour, j'étais d'ailleurs encore à l'école. Ils m'ont dit, docteur, plusieurs fois nous nous sommes mis, ils étaient de ma génération en tout cas, nous nous sommes mis plusieurs fois, j'avais déjà commencé à servir Dieu à l'époque. En tout cas, j'étais déjà un peu connu là, les gens me connaissaient un peu trop. Et il a dit, wakati mingi je tunaikalaka tunajiulizaka kitu moja. Ase bitu mbili tunajiulizaka kesho mbili. Ya kwanza, tunakosaka kama pale kwenye uko natumikia Mungu ushaka papata nini pour que toi tu puisses rester là-bas avec une telle grâce. Nous clairement on voit que tu as des potentiels, tu as des capacités. Normalement tu ne dois même pas être là-bas, mais on ne sait pas ce que tu as déjà vu là-bas. Deuxième question. Ils disent tunajiulizaka kama toi tu as des humanités ou bien si tu es blindé par rapport aux femmes et tout ça, parce que toi on n'a jamais appris. Même pour tomber sur un message comme ça, c'est tout glisser comme message à Dr Caleb, il était en train de parler avec une fille. Jamais. Je leur ai dit, je sais là où je vais. C'est la seule réponse. Je sais là où je vais. Parce que je sais là où je vais, j'ai la vision claire, la vision prophétique claire de ma vie, frères et sœurs. Je ne peux pas faire ce que vous vous attendez de moi. Le fait que moi je suis attaché là où je suis en train de servir Dieu là, même si vous êtes en train de voir des dangers là-bas, de loin là-bas, moi je sais là où je vais. Et je sais que c'est compatible avec là où je vais. Ça me prépare à là où je suis en train d'aller. 2. J'ai dit je ne peux pas oser avec les femmes parce que ce que je porte là est très incompatible avec les femmes. Très incompatible. Je ne peux pas oser ça. Je sais tellement là où je suis tellement conscient de là où je vais que je ne peux pas oser. Même par message, je ne peux pas oser. Taxez-moi d'orgueilleux comme vous voulez, ne parlez pas aux femmes. J'ai dit, dites tout ce que vous voulez là. Je sais tellement là où je vais que je ne peux pas m'hasarder. Je ne peux pas. Dites ce que vous voulez. Que les femmes disent que je ne parle pas, que les femmes disent que je suis orgueilleux. Dites, l'orgueil amplifié, multiplié, ça même fois 100 là. Mais moi, je sais que je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Je ne peux pas m'amuser avec les femmes. Ça va détruire complètement la destinée que j'ai. Complètement détruire. Quand tu es tellement conscient de là où tu vas, je te jure, hein,
Il y a des choses que tu ne feras jamais. Toi, tu es légère comme ça dans les actes que tu poses et dans les actions que tu poses. Parce que tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne sais pas là où tu vas. Mais si seulement tu savais, ta vie de prière n'allait pas ressembler à ce que tu as l'habitude de faire là. Hein. Ta vie de lecture de la Bible n'allait pas ressembler à ce que tu as l'habitude de faire, à cette aventure-là que tu fais quand tu lis la Bible. Ta vie de prière, elle n'allait pas ressembler à ça. Toi, tu es encore à un niveau où tu viens avec la Bible à l'église, tu oublies ça après les cultes, tu te souviens le dimanche quand tu viens, et puis celui qui t'a rappelé, c'est même toi-même, tu ne t'es même pas souvenu. C'est l'accueil qui vient te rappeler que tu avais oublié. Donc quand tu reviens même à l'église, tu ne t'es jamais rendu compte que tu avais oublié la Bible à l'église. Tellement inconscient de là où tu vas que tu es très légère dans tes actions. Tu vois? Je ne sais pas vraiment, hein. Bon, vous savez, c'est ça aussi qui nous rend différents dans la vie. Hein? C'est ça. C'est ce qui nous rend différents dans la vie. Et plusieurs fois, je vous ai même dit, je vais parler, je suppose que, permettez-moi de supposer que l'église Vérité Éternelle a déjà fait plus de 10 ans. Ils sont témoins de ce que j'étais en train de leur dire l'année passée. Je leur ai dit, mes frères, j'ai dit vous, même vous, si Dieu arrive à permettre que Niebote mounani trahir mounatoka mounaenda, c'est mounani kanisa, c'est d'apigana na coopération, pas kandaweza. Il dit, je sais là où je vais. Vous ne pouvez pas m'intimider, même si les gens viennent d'eux. Je vous dis, je vais prêcher comme jamais je n'ai prêché. Je vais prier comme jamais je n'ai prié. Je ne peux pas préparer un culte légèrement parce que je sais qu'il n'y aura pas 100 personnes. Généralement, quand je prépare les cultes, je sais qu'il n'y aura pas 100 personnes. Généralement, depuis que nous avons commencé. C'est rare que je pense, que je tente d'imaginer qu'il y aura 100 personnes. C'est rare. Mais regardez comment j'ai l'habitude de préparer mes messages. Je ne les prépare pas légèrement. Même quand je prie là, je ne prépare. Même quand je prie là, je ne m'amuse pas. Je ne prépare pas un culte de 2 personnes. Je sais là où je vais, maman, que je ne peux pas m'amuser aujourd'hui. Je ne peux pas. C'est ce qui nous rend juste différents. Voilà pourquoi dans la vie, il y a ceux qui abandonnent et ceux qui continuent. Le problème, c'est que ceux qui abandonnent là, eux, ils ne voient que ce qui est là présentement. Ils ne savent pas ce qui est dans 2 mois. Ils ne savent pas ce qui va venir dans 3 mois. Le problème que vous avez, c'est que vous pensez que votre présent, les difficultés de votre présent déterminent aussi forcément ce que vous allez devenir demain. Vous ne savez pas que quelqu'un peut être dans la galère aujourd'hui et devenir le millionnaire de demain. D'ailleurs, vous ne savez pas que ceux qui ont des petites églises, ceux qui ont des grandes églises aujourd'hui, ils avaient toujours commencé comme nous tous on a commencé aujourd'hui. Maintenant, quand vous êtes là et vous ne voyez que les chaises vides, ça va être un problème sérieux. Un problème sérieux. Vous devez avoir la vision prophétique de là où vous allez. Je suis tellement sérieux dans les affaires que le sérieux que j'ai là, ça dépend de la vision claire de là où je vais. Donc moi là, il m'arrive comme ça de quitter le culte. Je suis tellement rempli de moi, tellement gonflé de moi que je me dis je suis pasteur d'une méga église. Donc tu ne peux pas me dire le contraire. Peu importe les nombres d'années que tu viens de faire dans le ministère, peu importe ton église, tu ne peux pas m'expliquer le contraire. C'est tellement clair dans mon esprit que même si ça va faire 5 ans, même si ça va faire 10 ans, je te dis, au moins il y a une au moins il y a une coopération, je te dis la vérité. C'est tellement clair dans mes pensées, tellement clair dans mon esprit que je suis prêt à mourir pour ça. Sinon j'aurais dû faire autre chose, hein. J'aurais dû faire autre chose en tout cas. J'allais même réussir plus vite que comme nous sommes en train de marcher ici. Mais c'est tellement clair. Je suis prêt à mourir pour ça. Je suis prêt à tout arrêter pour ça. Quelqu'un entend de quoi je parle? Et la vision claire de là où vous allez. Regardez Luc 6, 39. Jésus leur dit cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont pas tous 2 dans une fosse. Vous savez, le problème de la vie aussi, c'est que la vie est comparée à un chemin. La Bible dit dans Psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin ou sur mon sentier. » Le sentier, c'est un petit chemin, un chemin étroit d'ailleurs, très étroit dans les forêts, avec beaucoup de risques. Il n'y a pas de lumière et tout ça. Vous voyez? C'est à ça que la Bible compare la vie. Et si vous n'avez pas la vision claire de là où vous allez, ça aura des difficultés en tout cas. En cas d'accélération, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur?
Il faut bien choisir la route. Il faut bien choisir le chemin, bien choisir la route. Vous voyez, qui a déjà marché sur cette avenue à partir de là, au niveau de Koule Konyemai, par Koule Yuluku Grand Route? Vous avez déjà marché? N'est-ce pas, à partir de là jusqu'à la grande route là-bas? Je vous pose une seule question. Est-ce que voiture, ata moto, ata kinga, kila kitu ya kutembelea inaweza kimbia mwa hii barabara kutoka hapa paka kule, ama kutoka hata kule paka huko? Inaweza kimbia? Pourquoi? Pourquoi? Il y a beaucoup de trous, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de trous. Tu ne peux pas. Les rares des fois que je suis venu ici avec une voiture, vous ne pouvez pas imaginer combien de manœuvres j'ai fait pour passer mon miferi jia parce qu'il y a mon barabar et mon avenue, avenue Bassoa, comme au centre-ville, quartier Biondi. Tu fais des manœuvres, des fois je suis rentré en arrière, coupez mon barabar s'il vous plaît mon ferrige. Vous voyez ça? Donc c'est tellement, je ne sais pas si c'est le terme, vraiment tellement délabré. Tellement que tu ne peux pas prendre de la vitesse, tu ne peux pas accélérer. Je vous pose une autre question. Maintenant, si tu vas sur la grande route là-bas, tu commences vers l'entrée de l'hôpital Matanda et tu descends jusqu'à la maison RDL là-bas. Est-ce que là, tu auras même besoin d'accélérer? Là, tu n'auras même pas besoin d'accélérer au fait. La route elle-même te permet d'aller à vitesse accélérée. Vous comprenez un peu ça? La route elle-même te permet d'aller à haute vitesse. Quand tu es à moto, des fois, tu n'as même pas besoin d'allumer la moto. Quand tu as juste fait, tu as attiré juste une certaine pression, ça t'emmène sans beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que la route est très bien. Vous comprenez ça? Et dans la vie, vous voulez accélérer, vous voulez aller de gloire à gloire avec Dieu, vous voulez monter de niveau, choisissez bien la route, le chemin sur lequel vous êtes en train de marcher. Plusieurs fois, je vous ai dit, on ne met pas ses pieds partout, frères et sœurs. On ne met pas ses pieds partout. Il y a des endroits, des milieux que vous n'avez pas le droit de fréquenter. Je vais vous le dire même clairement ce soir en tant que votre père. Il y a des ministères que vous n'avez pas le droit de fréquenter. Il y a aussi des églises que vous n'avez pas le droit de fréquenter. Ça peut choquer quelqu'un parce que vous avez l'habitude de dire que nous avons un même Dieu. En bas à Mungumo, il y a tout pasteur, il y a un problème. Il y a des églises où tu n'as pas le droit de mettre tes pieds. Des ministères où tu n'as pas le droit de mettre tes pieds. Ça va t'empêcher, ça va diminuer ta vitesse. C'est pourquoi il y a certains d'entre vous ici, les choses que je vous explique vraiment, je ne sais pas si vous comprenez ça à la hauteur de moi, à la hauteur où moi je comprends ça, à la profondeur où moi je comprends ça. J'ai reçu des gens qui m'ont dit, pasteur, niliendaka ku ministère fulani. J'évite les polémiques. Je ne cite pas les noms d'un ministère ici. Niliendaka ku ministère fulani. Depuis que je suis arrivé dans ce ministère-là, j'ai perdu l'envie de prier comme pas. C'est depuis juste le jour-là, quand je suis ressorti de là, j'ai perdu envie de prier. Tu vois? Le problème, c'est quoi? Tu es entré, tu as mis tes pieds sur un chemin où il y a des trous. Et ça a diminué ta vitesse. Vous savez comment fonctionne la vitesse? Combien ont déjà conduit la voiture ici? Une seule. Vous savez, hein, quand vous diminuez de vitesse dans une voiture, peu importe comment le coco a kimbia, ou quand on a reprendre la même vitesse ou voilà, on a reprendre la même vitesse là, ça va te demander encore un peu de temps. Ça ne revient pas directement. Ça ne revient pas directement. Même si on a cagnac accélérateur comme on a cagnac, ça ne revient pas directement. Ça va te demander un peu de temps. Gari na liaka sana oui, mais tu ne peux pas reprendre la même vitesse. Tu as déjà remarqué ça, non? Gari na liaka, il n'a pas dit ça outi, mais la vitesse ne revient pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que on lui diminue la vitesse, effectivement, on lui fait un mouchimo. Pour reprendre la même vitesse là, ça va te demander juste un peu de temps, juste un peu de patience. Donc ça t'a ralenti. Et c'est pourquoi il y a des endroits, quand vous les fréquentez seulement comme ça va diminuer votre vie de prière. Jusqu'à ce que ça vous prenne encore des mois pour reprendre la même vitesse là. Vous comprenez ça? Choisissez bien la route. Dis à yo, tu as une vitesse.
Choisissez bien la route sur laquelle vous êtes en train de marcher. Le chemin sur lequel vous êtes en train de marcher. Il y a quel problème, monsieur? Quatrième chose, en cas d'accélération, il faut être vraiment sûr de son système de freinage. Soyez sûr de votre système de freinage lorsque vous voulez prendre de vitesse, lorsque vous voulez accélérer les choses avec Dieu. Vous savez, hein, quand je parlais de système de freinage ici, bon, déjà c'est logique au fait. Je vais aussi demander, à part la voiture, qui a déjà conduit au moins un vélo ici? Voilà. Cette fois, ils sont un peu plus nombreux. Lorsque on a fait comme télémouko, hein, là tu ne... Ah, tu as pédalé, non? Là, c'est la vitesse et la vitesse est normale. Est-ce qu'on est à Kamata Kinga? On a Kamata Mutelemuko. Na on a dit à un frère? Ata moto. Ata moto. Aous Kamata moto. Kisho na kokota moto. On a dit à un frère. Aous il fait les blagues. Aous il fait les blagues. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, parce que tu es sur le chemin, tu es sur la route, tu peux rencontrer quelqu'un. Moi, je dis qu'on a à sens contraire. Tu dois freiner. Tu dois ralentir. Tu dois décélérer. Quelqu'un entend de quoi je parle? Vous savez, hein, même dans la vie de prière, quand vous voulez monter dans votre vie de prière, ayez la sagesse de Dieu qui vous permettra d'avoir le système de freinage. Vous savez, hein, je suis en train de vous dire ces choses ici parce que moi j'ai vu des gens qui ont décidé d'accélérer dans leur vie de prière. Maintenant, quand ils accélèrent dans leur vie de prière, malheureusement, ils tombent dans ce qu'on appelle le zèle exagéré, ou bien ce que moi j'ai l'habitude d'appeler audace. Maintenant, quand tu tombes dans le zèle exagéré, ou bien dans l'audace, c'est là que tu vas atteindre un niveau où quand tu pries, les gens de la maison, ceux de ta propre famille disent que tu as commencé à déranger. Tu vois que ça devient maintenant sujet de frustration, non? Pasteur, un système de freinage. Uliingia ndani Mungu ayakupatia sagesse ya maombi. Abangiaki mubya Mungu na pression tu, eh. Awezi ingia mubya Mungu na acceleration. Awezi kamata tu moto na ujue ke uko na frère mubya Mungu. Bya Mungu masaa moya anakuambia yeye peke anaweza kuambia arrête-toi. Yeye peke na ni Mungu anakuambia décélère un peu. Nilikwambia même dans la vie il y a des saisons. Il y a des saisons Dieu va te demander arrête de prier. Dors, c'est la saison de dormir. C'est la première fois que j'ai partagé cette expérience avec le docteur Atoms. Il dit un jour, il a connu un moment très difficile, une saison très bizarre de sa vie. Alors qu'on a problème à Mugongo, colonne vertébrale. Parce qu'il travaille beaucoup, c'est l'un des hommes de Dieu qui travaille vraiment beaucoup. Alors, le fait qu'il travaille tellement trop, à chaque fois on a problème à Mugongo. Donc même quand il se tient là, il était en train de souffrir à un niveau où des fois c'était très insupportable, qu'il arrêtait même ses prédications. Parce que ça fait tellement mal au dos. Maintenant, quand il est en train de prier, à un moment, à Chenakumada, en Afrique du Sud, un peu partout, comme ils ont l'argent, à un moment donné, quand il est en train de prier, il dit, je suis en train de pleurer pendant que je prie. Dieu me dit, c'est le temps de te reposer. Tu as tellement lu à Toms que c'est maintenant le temps de dormir. Tu as tellement prié que c'est le temps de dormir maintenant. Tu as tellement jeûné que c'est le temps de prier. Tu es tellement allé en retraite que maintenant là, c'est le temps de prier. C'est le temps de dormir. Tu dois te reposer. Et il dit avec toute honnêteté qu'il n'est plus jamais allé à l'hôpital pour le problème de colonne vertébrale. Quand il a pris un bon moment de repos, le problème a disparu jusqu'au moment où je vous parle. Dans les choses de Dieu, t'aimes bien que tout n'a courage, Nazel. Il faut avoir aussi la sagesse. Il faut aussi avoir la sagesse de Dieu et l'esprit du discernement surtout. Pour savoir discerner les temps et les saisons. Il y a des temps, Mungu yepe qui atakwambia ewa, umeomba sana. Vous ne savez pas. Le pasteur Marcelo lui-même, un jour, il partage aussi un témoignage dans une conférence. Il est en train de dire aux hommes de Dieu, il dit, moi quand j'ai commencé l'église La Compassion,
J'ai tellement prié qu'à un moment donné, Dieu m'a dit, c'est assez Marcelo, tu as tellement prié. Arrête. Arrête de prier, va commencer maintenant l'église. Vous comprenez ça? Ça demande la sagesse de Dieu. Ça demande la sagesse de Dieu. Sinon, je ne sais pas si ça va te décourager, mais je prie que ça ne te décourage pas en tout cas parce que ce n'est pas ça mon intention. Il y a des gens qui sont morts dans des temps de jeunes, hein. Vous savez, hein? Il y a des temps. il y a des gens qui sont morts dans des temps de jeunes. Hein? Jeune amour. Vous ne savez pas. Il se permet de faire 5 jours sans prendre de l'eau. Donc lui-même, Dieu, quand il te regarde, il dit, oui, qu'on a besoin de vivre en Bingoni. Il n'a plus besoin de vivre sur la terre. Il a besoin de vivre et tout, parce qu'il a tellement besoin de venir. Il a tellement accéléré qu'il a frère. Donc, j'ai une vitesse que la vitesse, il a une petite dimension. Il y a Goudunia. Il y a une dimension en Bingoni. Que Mungu anasema huyu, mira mukamata, arudi. Vous comprenez ça? 5 jours sans prendre de l'eau. Ça, c'est des ailes exagérées. Ça, c'est un homme moins sage. Il n'est pas sage. Alingia mubia Mungu na macourage. Bile nzo banaitaka mubihutro. Mukinande wanaitaka mubihutro. Mukinande wanaitaka mubihutro. Donc unaingia mubia Mungu. Ah, Mungu atupatie sagesse, hein? Que Dieu nous donne la sagesse en tout cas dans ces choses. Que Dieu nous donne la sagesse en tout cas. L'esprit du discernement pour savoir discerner les temps et les saisons. Frères et sœurs, j'aimerais bien vous donner les éléments qui font prendre la vitesse. Je vais juste les citer et puis on va finir le culte. Le premier élément qui donne de la vitesse, c'est la prière. Vous voulez prendre de la vitesse, vous voulez accélérer avec Dieu, soyez un homme de prière. Soyez un homme de prière. C'est vrai, en priant, tu dois discerner les temps. Il y a les temps de prier, il y a les temps de lire, il y a les temps de travailler, il y a les temps de louer Dieu, il y a les temps d'étudier, il y a les temps de préparer tes notes, il y a les temps de préparer l'examen, il y a les temps de préparer l'interrogation. Il y a un temps pour tout. Mais rassure-toi que tu pries vraiment beaucoup pour prendre de la vitesse, pour aller de gloire à gloire avec Dieu. Vous savez, la Bible déclare dans Matthieu 8, 5 à 10 jusqu'à 13 d'ailleurs, que Jésus est arrivé à Capernaum et il y a un centenier qui l'a abordé. Lorsque ce centenier-là l'a abordé, il avait un serviteur dans sa maison qui était malade. Alors quand il est venu auprès de Jésus, quand il arrive à Capernaum, il vient prier en fait. Il est dans la prière parce qu'il est en train de dialoguer avec Dieu, il est en train de dialoguer avec Jésus. Anamwambia, Yesu, j'ai un problème, il y a de mes serviteurs qui est malade. Quand Jésus lui dit, bon, d'accord, je vais aller avec toi dans ta maison, chez toi, je vais rentrer avec toi chez toi. Anamwambia, non, Jésus, ça va tellement traîner. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri là-bas. Vous voyez ça? Jésus a dit seulement un mot. La Bible dit, avant même que le gars là n'arrive chez lui, le serviteur était déjà guéri. La vitesse est capable, la prière est capable de vous faire prendre la vitesse que vos pieds ne peuvent jamais vous donner. La prière est capable de vous donner, la prière est capable de vous ouvrir des portes que votre compétence ne peut jamais vous ouvrir, je vous dis la vérité. La prière, elle est capable de vous emmener des gens que vous n'auriez jamais imaginé rencontrer dans la vie. La prière. La prière. Elle est capable de vous donner des choses que normalement ceux de votre âge ne peuvent pas avoir. Mais juste parce que vous avez pris de la vitesse. Ça vous donne des choses qui ne sont pas à votre âge. Les gens, quand ils vous regardent, ils disent, mais comment lui, il a pu faire ça? Comment il a osé ça? Parce que vous êtes un homme de prière, une femme de prière. Alléluia. Deuxième chose, c'est la foi. Soyez un homme de foi, une femme de foi. Je vous parle encore une fois ici de l'histoire de la femme à la perte des sangs. Dans Marc chapitre 5, quand vous lisez 21-34, je vais vous lire le dernier verset, là où Jésus est en train de nous révéler que c'est grâce à la foi que cette femme a été guérie. La Bible dit, cette femme a souffert pendant 12 ans, s'il vous plaît. Donc, quand on a 12 ans, c'est que la guérison a tellement traîné.
La guérison a tellement été lente, frères et sœurs, que ça a fait finalement 12 ans pour arriver dans la vie de cette femme. Vous comprenez ça? Mais écoutez, lorsqu'elle a activé sa foi, j'ai compris en fait que l'une des causes pour laquelle cette femme n'était pas guérie pendant toutes ces années, c'est qu'elle avait un problème de foi. Je vous le montre. Quand elle a juste activé la foi, la guérison est venue. La guérison qu'elle a attendue pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle n'a même plus attendu une semaine. Elle est venue là, sur le champ. Regardez. La Bible dit, elle vient de toucher la robe de Jésus et tout ça. Maintenant, Jésus, au 27e verset de Marc 5, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Je vais lire plutôt le 34e, voilà. Verset 34, la Bible dit, mais Jésus lui dit, là c'est quand elle est déjà guérie, la perte des sangs s'est arrêtée, les douleurs se sont arrêtées. Et puis la Bible dit que Jésus remarque que quelqu'un l'a touché, qu'une force était sortie de lui. Il y a quelqu'un qui m'a touché ici. C'est là que ses disciples disent, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de toucher Jésus. Toi-même tu vois, non? Comment tu nous demandes qui t'a touché alors que toi-même, pendant que tu demandes, là, il y a des gens qui te touchent. Il dit, non, il y a quelqu'un de particulier qui m'a touché là-bas. Il y a quelqu'un d'une foi particulière qui m'a touché. En fait, ceux qui avaient poussé Jésus à demander qui l'avait touché alors qu'il y a des gens qui étaient en train de le toucher, c'est parce que celle qui l'avait touché avait une foi différente de tous ceux qui étaient en train de le toucher. Voilà pourquoi aussi dans la présence de Dieu, lorsque vous venez comme ça, il ne suffit pas d'être là. Rassurez-vous que votre foi est activée, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui étaient en train d'importuner le maître là-bas. Ils étaient en train de toucher Jésus. Mais sauf qu'une seule personne a marqué. Au point où Jésus, qui ne regardait même pas derrière, elle s'est juste retournée. Il y a quelqu'un qui me touche là-bas. Parce qu'il y a la foi qui était activée. Vous savez, des fois, lorsque vous ne parlez même pas beaucoup, le fait juste que vous croyez tellement aux déclarations du pasteur, vous pouvez tellement bouger le ciel, tellement bouger Dieu au ciel qui dit, je dois faire quelque chose pour cette femme, je dois faire quelque chose pour cet homme ici, parce que vous avez une grande foi. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Donc c'est la foi qui avait finalement précipité la guérison qui venait de traîner pendant 12 ans, s'il vous plaît. La foi. Soyez une femme de foi. Et quand on dit foi là, on ne cherche pas des explications. Le pasteur te dit tu seras béni. Ne réfléchis pas. Amen, papa, je crois. C'est ça la foi. Je vous dis la vérité, hein. Vous avez prié comme ici et vous sortez, vous êtes en train de dire tu ne peux pas. Awezi pas ta solution au problème qu'on a ombé que son atoka mon présence ya Mungu nasikata fana kama hata fana. Croyez seulement, croyez. Croyez seulement. Quand j'étais en train de leur annoncer le déménagement de l'église, ils savent, on n'avait pas de chaises, on n'avait pas d'instruments. Un jour comme ça, on est rentré avec lui, je le rappelle, je sais qu'il a déjà oublié. On est en train de rentrer avec lui, je l'amène à la boulangerie chez Rehoboti. On arrive quelque part dans la croisement ici à Cathédrale. Il me dit, bon, mais non, papa. Je sens qu'il est vraiment inquiété. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, j'ai comme l'impression que vous avez déjà oublié qu'on doit acheter aussi le baffle. Donc, est-ce qu'on a géré entre compte quand tu as usé le baffle? Je lui dis, sois calme. Il dit, ça la calme. Je crois tellement en Dieu que tout ça là on va acheter. C'est ça que je lui avais dit. Daniel, on est où maintenant? Ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Ça c'est ce qu'on a fait là-bas, non? Hein? Ça c'est ce qu'on a fait là-bas, non? Et puis au-delà de ça, ça c'est quoi? Donc il kubwa sana, il zile mbili. Il est tout le quoi mais je lui ai dit par la foi, on va acheter plus que ça. On a acheté ce qu'on avait et au-delà de ce qu'on avait, Dieu nous a ajouté maintenant ça. Vous comprenez ça, non? Même ça là, à Tougouko, on a acheté. Ça ici, on n'avait pas, on a acheté. Ça, on n'avait pas, on a acheté. La foi. La foi a activé les choses, mes frères. Et ça s'est fait dans l'intervalle d'un seul mois. Pas dans 2 mois. Intervalle, il y a 1 mois, s'il vous plaît. Et puis, ce sont des choses qu'on a attendu combien de temps? Pendant 1 année, non? Toute 1 année, on n'avait pas tout ça. Mais quand la foi a été activée à une autre dimension, ça a précipité l'exaucement des prières. Dernière chose, le bon choix de l'entourage. En tout cas, je finis mon message de ce soir. Choisissez très bien les gens autour de vous.
C'est simple quand je le dis comme ça, mais si j'entre en profondeur, ici, il y a des gens qui vont pleurer. Choisissez bien les gens à mettre autour de vous. Je reprends ici ce soir, je crois que je dois l'avoir dit hier, on ne fait pas de tout le monde son ami, s'il vous plaît. On ne crée pas des amitiés partout. On n'entre pas en relation avec tout le monde. D'ailleurs, on ne prend pas les numéros de tout le monde. On n'enregistre pas les numéros de tout le monde dans son téléphone. Est-ce que vous savez ça? Il a le droit de voir ton statut, pourquoi? Ce n'est pas ton ami, tu ne connais pas ses origines, tu ne connais pas son père, tu ne connais pas sa mère. Tu vois? Tu l'appelles ami intime. Je vais accompagner mon projet. Au champ d'amour, ça n'a pas coûté. Ah, on a imani ya yule tena saa. We yako nashinda na la femme à la perte de sang. Yako inashinda ya mwanamke mwenye alikuwa poteza damu. Ushanja muogesha na makuta aujue kwabo. Do akakimbia na pesa aujue kwenye utamtafutia. Akakimbia utanja uliza bakamarada asikwabo ni wapi? Ni kwa mimi namuokesha $100. Unasikia? Ulikuwa unaokesha mtu $100 au yafika na kwabo Frères et sœurs, quand vous lisez Luc chapitre 6, la Bible dit que Jésus a prié toute la nuit pour choisir 12 personnes. Nanisha bambia, yenye ile chaka Yesu anachagula bale ba 12. C'est parce qu'il voulait que les choses aillent plus vite. Lui, il n'a exercé le ministère que pendant 3 ans. Il savait que ce que Dieu lui a demandé de faire ne peut pas se réaliser en 3 ans. Si ça doit bien se réaliser, ça doit bien se faire, ça doit vraiment prendre de la vitesse, il faut tchagouler tout autour de lui qui vont l'aider à prendre de la vitesse. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez des bonnes personnes autour de vous, il y a des prières que vous ne ferez plus jamais dans votre vie, mais vous serez en train de réussir dans certains domaines? Vous savez ça? Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez un bon entourage, des bonnes personnes autour de vous, il y a des efforts que vous ne fournirez jamais parce qu'il y a juste des bonnes personnes autour de vous qui travaillent à votre place. Vous savez ça? Jésus a dit, moi j'ai une telle mission, une mission tellement grande que moi, je ne peux pas aller en Galilée, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas arriver à bout. Apparemment, d'ailleurs, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. La Bible n'a jamais dit ça. Apparemment, Jésus n'était pas arrivé à Butembo. Il n'était pas arrivé à Butembo. Apparemment, il n'était pas arrivé ici. Mais celui qui avait apporté l'évangile ici avait été évangélisé par celui qui l'avait évangélisé. Et c'est comme ça que l'évangile est arrivé jusqu'ici. Ça a tellement pris de la vitesse parce que Jésus avait des bonnes personnes autour de lui. Wakati yenye unachagula batu ya mzuri pembeni yako, kuko mabitu yenye hawezi chokea. Kuko mabitu yenye hawezi ombea, mabitu yenye hawezi ingia ndani ya jeune. La plupart sont célibataires ici. Je peux vous parler. La plupart sont célibataires ici. S'il vous plaît, les célibataires. Quand vous choisissez les gens avec qui vous allez vous marier là, rassurez-vous que c'est quelqu'un qui est capable de faire quelque chose pour vous. Rassurez-vous que dans votre domaine, il est capable ou elle est capable de faire quelque chose pourquoi vous n'allez plus chaque fois travailler. Comprenez ça? Parmi les critères que j'ai moi, pour choisir, je cherche une femme tellement de prières que moi-même quand je vais dormir là, quand Dieu va me dire c'est la saison de repos, je vais lui dire maman, entre en jeûne maman. Ingi andani ya jeûne. Entre en jeûne. L'église va mourir si moi je me repose. Kari sitakufa maman kama siombe, omba. Parce que toi et moi nous sommes une seule chair, omba s'il te plaît. Dieu me dit c'est le temps de reposer. Je vais lui demander de lire la Bible. Je vous dis la vérité. Mettez les bonnes personnes autour de vous. Frères et sœurs, il y a des efforts que vous ne fournirez plus jamais. Il y a des prières que vous ne ferez